Bonjour, docteur Martini. Je suis diabétologue, praticien hospitalier mi-temps au CHU de Toulouse-Rangueil et aussi médecin spécialiste en centre de réadaptation cardiaque dans le Tarn-et-Garonne et je suis le président de Diabète Occitanie. Donc bonjour, je suis le docteur Vigée Simor, praticien hospitalier sur le CH de Narbonne. Et je suis aussi l'ancienne présidente d'Odiam, qui était donc le réseau territorial sur le Narbonnais. Et actuellement, je suis aussi membre donc du CA de Diabète Occitanie. Donc en fait, sur cette exposition au Covid, je pense qu'il est important de d'abord repasser le contexte de quels diabétiques sont plus exposés. On est surtout dans le contexte du diabète de type 2, qui sont en fait une population qui est déjà plus à risque, puisque c'est des patients qui sont plus âgés, et qu'on sait que le risque de Covid et surtout la gravité du Covid est plus importante selon l'âge des patients, et que donc plus les patients sont âgés, plus cette infection sera grave. On est aussi dans une population qui le plus souvent est en surpoids, voire obèse. On a une immunité des diabétiques en fait qui on pense moindre et qui en plus est également moindre chez les obèses. Donc en fait on cumule entre guillemets deux facteurs de risque du diabète et de ce surpoids ou de cette obésité qui font que l'immunité vis-à-vis d'infection est moindre. Après, c'est aussi des patients qui peuvent cumuler d'autres facteurs de risque, qui ont souvent possiblement un syndrome d'apnée du sommeil, qui est aussi une atteinte respiratoire préexistante à une surinfection pulmonaire par le Covid. On a aussi donc une population qui peut être soit tabagique, soit avec des bronchites chroniques ou d'autres atteintes respiratoires, qui prédisposent à aggraver les choses lors d'une infection au Covid supplémentaire. Donc comme vous l'a dit le docteur Vigée Simor, les personnes diabétiques sont plus vulnérables. Donc les précautions sont d'abord celles qui sont préconisées pour toute personne, c'est-à-dire respecter les gestes barrières, le port du masque, le lavage du main et être vigilant autour de soi sur les personnes susceptibles d'avoir une pathologie Covid ou des symptômes en rapport avec la pathologie Covid. Donc ces gestes barrières sont très efficaces et donc il faut bien les respecter et en particulier lors le lavage des mains, lors de manipulations, de sorties à l'extérieur. Le deuxième élément qui doit être pris en compte, c'est surtout d'éviter les endroits de forte densité de population. Euh, sur les conseils quotidiens qu'on peut donner à nos personnes diabétiques, c'est d'éviter d'aller faire les courses dans un endroit où il y a beaucoup de monde, où il y a beaucoup de gens qui vont toucher des objets ou les fruits et légumes, par exemple, et d'éviter ces regroupements de personnes pour limiter le risque de contamination. Donc, geste barrière, regroupement de personnes. Sur le plan du diabète, on a vu que certaines personnes étaient plus à risque, mais on sait aussi que la prise en charge du diabète est un élément fondamental de lutte contre l'infection, en particulier l'équilibre glycémique, même si dans les études ça ne ressort pas, mais on sait historiquement que l'équilibre glycémique joue un rôle, donc il va falloir augmenter sa vigilance sur son équilibre glycémique. Il y a un élément important, c'est la surveillance glycémique, par exemple. Euh, Poursuivre son traitement médicamenteux ou insulinique, ne pas rompre et poursuivre le suivi de sa maladie avec ses médecins traitants ou diabétologues. Et en particulier, le développement de la téléconsultation a permis de garder des liens très réguliers avec ces personnes en situation difficile. Donc ça, c'est un élément plutôt sur la prise en charge du diabète. Et puis, de façon générale, il a été conseillé pendant le confinement aux personnes diabétiques de garder une activité physique régulière, puisque c'est un outil d'aide à la lutte contre l'infection. Alors, on a été limité par le nombre de kilomètres, mais pour nos personnes diabétiques de type 2, c'était déjà pas mal, 1 kilomètre. Et régulièrement faire de l'activité joue un rôle essentiel. Je crois que c'est un élément important dans l'hygiène de vie. Donc, je pense que les mesures de prévention proposées à la population générale sont très utiles pour les personnes diabétiques, probablement un petit peu renforcées sur le plan de la vigilance pour la personne diabétique. L'autre élément important, c'est le travail. La personne diabétique été mis en avant sur sa vulnérabilité, et donc le télétravail s'est développé chez ces personnes, en particulier nos personnes encore en activité. Le conseil qu'on peut leur donner, s'ils sont toujours en télétravail ou s'ils doivent reprendre l'activité professionnelle, c'est de s'assurer que les conditions de précaution sanitaire mises en place dans leur entreprise sont bonnes, sont adaptées. En règle générale, c'est le cas.
Mais je crois que valider avec son employeur, valider avec son chef, valider éventuellement avec la personne de la médecine du travail, si les mesures de précaution sont en place au niveau du lieu de travail, permet de rassurer la personne diabétique. On voit aussi que ce télétravail se poursuit un peu plus chez les personnes diabétiques dans la population générale. Ils ont le droit à des certificats médicaux permettant de le mettre et la prescription de masques pour leur vie, je dirais, de tous les jours. Donc, globalement, renforcement des mesures barrières, prise en compte de la sécurité dans l'endroit où ils vont vivre, en particulier sur le lieu professionnel, et poursuivre une activité physique régulière qui est un élément déterminant. Donc déjà, devant l'infection avérée, il y a aussi la suspicion de Covid, parce qu'en fait, c'est devant des signes suspects de Covid qu'on prend les mesures en place au niveau traitement et au niveau enfin, de tout ce qu'on va aborder derrière. Puisqu'en fait, si on fait prélèvement sur suspicion Covid, on n'a pas la réponse immédiate. Donc en fait, c'est surtout dans le contexte Covid ou dans le contexte maintenant des signes cliniques qu'on connaît un peu plus, où on doit prendre en charge ce patient dès le départ, enfin surtout qui doit se prendre en charge avec les bons conseils. Donc comme vous a parlé Dr Martini tout à l'heure, en fait il y a déjà tous les questions de masques, de gestes barrières qu'on conseille aux patients et qui sont d'autant plus importantes sur un patient qui reste à domicile, qui doit au maximum limiter les contacts avec d'autres personnes pour aussi éviter de contaminer le reste de la famille ou d'autres personnes. Donc les mesures indispensables au départ, c'est surtout voilà, essayer de se mettre le plus à part possible du reste de la famille, de porter le masque le plus souvent possible et d'éviter d'avoir des contacts et de risques donc de toux ou de, voilà, de contamination par gouttelette du reste de l'environnement. Donc il peut être les enfants, la femme, parfois des familles plus importantes avec des gens encore plus à risque que lui. Donc c'est surtout sur ces gestes-là, donc masque, lavage des mains, linge à mettre à part, etc. Et ensuite, en fait, pour le patient lui-même, effectivement, donc hormis ces gestes barrières, ça reste sur une infection virale de mettre en place, donc en général avec la fièvre, des médicaments pour faire tomber la fièvre, en sachant que les médicaments qu'on conseille, donc c'est le Doliprane, surtout pas d'aspirine à forte dose qui a un effet délétère et qui aggrave les choses et qui peut précipiter un Covid vers une forme grave. Les molécules à éviter également, c'est les anti-inflammatoires qu'il faut surtout éviter de prendre dans cette période-là. Et donc voilà, ça reste l'hydratation, boire beaucoup pour éviter de se déshydrater avec la fièvre. Prendre du Doliprane et surveiller ensuite l'apparition de signes ou pas au niveau surtout de la gêne respiratoire parce qu'on sait que c'est une infection en fait qui a une affinité pour la sphère respiratoire. Et donc il est important que le diabétique, si c'est de la fièvre, voilà, se protéger du reste de la famille, éviter les contacts avec l'extérieur et donc éviter que des gens viennent chez lui pour éviter la contamination d'autres personnes. Et vis-à-vis de lui, donc le Doliprane, s'hydrater suffisamment et éviter de prendre d'autres médicaments sans avis et surtout éviter l'aspirine à forte dose et les anti-inflammatoires. Après, une chose qui est essentielle, c'est de vérifier son équilibre glycémique puisqu'on l'a vu, le déséquilibre glycémique, c'est aussi un facteur qui peut aggraver le Covid et le passage à une forme grave. Donc bien sûr, surtout ne jamais arrêter ces traitements. Tous les autres médicaments doivent être poursuivis, que ce soit pour le diabète, pour le cœur, etc. Il ne s'agit surtout pas de se dire je reste confiné chez moi, je ne prends rien, je ne vais pas chercher mes ordonnances chez le pharmacien. Donc ne pas y aller soi-même, ça peut être une bonne idée si quelqu'un d'autre va chercher les médicaments. Mais par contre, il faut à tout prix continuer la surveillance glycémique. Donc les appareils de surveillance qui peuvent être chez certains diabétiques, les capteurs glycémiques, ou la surveillance au bout du doigt, ne pas se retrouver sans bandelette et sans capacité de surveillance. Et bien sûr, surtout continuer tous les autres médicaments. Donc si le diabète, les chiffres restent corrects malgré l'infection, tant mieux. Si les chiffres sont très hauts, que le diabétique a du mal à stabiliser son diabète dans le contexte du Covid, il est très important de faire appel donc en premier lieu à son médecin généraliste, voir si on a aussi parfois des soignants qui passent à domicile, des infirmières à domicile pour gérer certains traitements, qui peuvent être aussi le lien pour faire l'accès au médecin traitant ou au médecin hospitalier pour prendre avis et voir si la poursuite du traitement à domicile est possible ou si ça peut nécessiter hospitalisation. Sachant qu'effectivement le critère de déséquilibre glycémique important peut être un critère d'hospitalisation.
avec un critère bien sûr, celui-ci qui est non négociable, c'est l'apparition de signes pulmonaires, d'un essoufflement ou d'un état où le patient semble voir apparaître des signes de gravité ou au moins des signes d'inquiétude qui doivent faire appel. Donc, dans le contexte du Covid, c'était le SAMU, hein, c'était le centre 15 qui faisait le tri. Donc, c'est pas forcé, surtout pas aller chez le médecin traitant ou aller soi-même aux urgences. Donc, il y a un pré-tri qui oriente en fait vers la nécessité soit d'une consultation chez le médecin traitant, soit de venir directement à l'hôpital, mais avec un circuit Covid qui était différent du circuit urgence habituel, pour justement pas mélanger les patients qui ont des causes autres d'urgence à un patient qui arrive avec une forte suspicion de Covid et qui nécessitait un passage par un autre circuit pour pas mettre en commun, entre guillemets, hein, les patients Covid suspects et les patients qui viennent pour une urgence qui n'est pas un Covid et pour lesquels on évite de rajouter un risque de Covid supplémentaire. Donc en fait, voilà, le message c'est surtout continuer à prendre son traitement pour le diabète en tout cas, prendre du Doliprane, s'hydrater suffisamment, au moindre signe d'inquiétude et surtout d'essoufflement, de ne pas rester chez soi en se disant ça va passer. Donc là, le numéro c'est le centre 15 qui fait le tri après de soit une orientation chez le médecin généraliste, soit un envoi aux urgences, mais en spécifiant bien que c'est une suspicion Covid qui nécessite un circuit différent de l'urgence classique entre guillemets et pour différencier les flux en tout cas d'urgence classique et d'urgence avec suspicion Covid.